ne perdons pas courage. 2 Corinthians 4 and verse 1. The Bible says, this is Apostle Paul speaking. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Alléluia. Donc, quand on sert Dieu, ça veut dire que Dieu veut nous faire miséricorde. When we serve God, it means God wants to is having mercy on us. Alléluia. Aujourd'hui, je vais commencer un thème qui s'appelle ceux qui sont ignorants. That's it, please go. Ceux qui sont ignorants. Today, I'm going to start a series that is called Those Who Are Ignorant. Dis à ton voisin, pitié. C'est mercy. I don't want to be an ignorant person. Je ne veux pas être une personne ignorante. Qui a envie d'être ignorant ici? Who wants to be ignorant? Alléluia. Ceux qui sont ignorants. C'est le titre d'un livre que notre évêque a écrit, donc je t'encourage personnellement à aller le lire si tu ne veux pas être ignorant. So this is the title of a book that our prophet has written. It's called Those Who Are Ignorant. L'une des choses que la Bible dit et que nous appliquons ici dans cette église, c'est que nous lisons une lettre, cette épître en fait qui a été écrite par notre apôtre. Donc si on utilise les livres, c'est pour cette raison, parce que nous lisons, c'est comme si nous sommes en train de lire ce que l'apôtre de l'église a reçu de Dieu. Alléluia. So the Bible says that we are reading this epistle that our apostle, that is Prophet Dag, has written. That's why we just use his books, because the books that he has written is what the Lord is like messages that he would have preached to us. C'est comme des messages que le Seigneur lui a mis à cœur et qu'il nous aurait prêché. Et quand il avait demandé au Seigneur comment faire pour porter plus de fruits, le Seigneur lui a dit d'écrire des livres. And when he asked the Lord, how can I bear more fruit? God showed him a book. C'est pour ça que il n'a pas besoin d'être à Montréal pour pouvoir nous prêcher la parole. Dis Seigneur, merci pour ta sagesse. That's why he doesn't need to be here to preach to us. So that's the wisdom that God has given to us. But we use his books to receive whatever the Lord has put on his heart. Et nous lisons ces livres pour recevoir ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Donc, on va commencer cette série, ceux qui sont ignorants, those who are ignorant. Et le titre de mon message ce matin, c'est les lois de la loyauté. The laws of loyalty. The title of my message this morning is the laws of loyalty. Les lois de la loyauté. Alléluia. 1 Corinthiens 4, les versets 1 et 2. La Bible dit ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Amen. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthians 4, verse 1 and 2. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Alléluia. Donc, le verset 1 nous dit que toi et moi, nous sommes regardés, considérés au ciel comme des serviteurs de Christ. Amen. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. So the Bible says that the way you and I are seen in heaven is as ministers or servants of Christ and stewards of the ministries of God. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Do you understand what I'm saying? Alléluia. Donc,
Et la Bible dit que ce qu'on demande des dispensateurs, ce qu'on demande de toi et de moi, c'est que chacun soit trouvé fidèle. And the Bible actually says that what is required of you and I is that we be found faithful. Donc, le mot fidèle, c'est aussi le mot loyauté. The word faithful is another word for loyalty. Donc, aujourd'hui, on va étudier les lois de la loyauté. Quelques lois. Alléluia. So, today we are going to talk about laws of loyalty. Alléluia. Pour pouvoir se développer, je pense que toi et moi, on est d'accord que un mariage, une entreprise, une église a besoin de personnes fidèles, de personnes loyales, n'est-ce pas? For a marriage, for a marriage, for a business, for a church, for whatever endeavor to develop, the people in it have to be faithful. Hallelujah. The people who get married have to be faithful. Les gens qui se marient doivent être fidèles. Je ne comprends pas les gens qui, dans leur tête, se marient avec l'intention d'être fidèles, mais aussi en pensant que par magie, ça va fonctionner. Leur mariage va fonctionner. I really can't understand how somebody would get married with the mindset that I am going to be unfaithful and it's still going to work. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Many people think like that, and they are not faithful. They say they can't eat the same rice every day. Ils disent qu'ils ne peuvent pas manger le même riz tous les jours. Have you heard somebody say that before? Sophie, have you heard somebody? Amen. Ils disent qu'ils ne peuvent pas manger le même riz, ils ne peuvent pas manger le même je ne sais pas moi, même banane plantain. They can't eat the same rice, they can't eat the same. Alléluia. Alléluia. Donc, que ce soit une entreprise, que ce soit une église, que ce soit des associés pour une affaire, on a besoin de personnes fidèles et loyales. So whether you are building the church, whether you are building a business, whether you are building your marriage, whatever you are doing, as long if there are two people that are agreeing, you need faithful people. Dès l'instant, il y a deux personnes qui se mettent d'accord, qui se mettent ensemble, on a vraiment besoin de personnes fidèles. Alléluia. Donc, il est important que la loyauté fasse partie. Lorsque nous voulons bâtir l'Église, si nous voulons arriver à quelque chose, il est important que la loyauté, la fidélité soit quelque chose de très important. C'est pour ça que la Bible dit ce que l'on te demande à toi et moi. L'autre jour, il y a quelqu'un qui disait, ce n'est même pas de réussir, d'avoir le succès, c'est d'être fidèle. Somebody was saying recently that you are not being required of being successful. You are being required of to be faithful. Amen. And I found that statement deep and I asked the person that, what do you mean? Et quand la personne a dit ça, j'ai trouvé ça tellement profond, j'ai dit, mais explique-moi. Et la personne était en train de parler, en fait, de ce passage où Dieu dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. And the person mentioned this verse where the Bible says, it is in Matthew 25, well done, good and faithful servant. Alléluia. Donc, quand dans une entreprise, dans une église, dans un mariage, dans n'importe quelle association, il y a une personne qui est infidèle, qui est déloyale, qui trompe l'autre, qui ment, qui vole, l'association ne va pas marcher. Ça ne va aller nulle part. So if in a company, in a business, in a whatever association, church, marriage, there's one person who is not faithful, the thing is not going to work. It's simply not going to work. Alléluia. Donc, une église où les pasteurs, où les bergers, où les serviteurs ne sont pas fidèles ne peut pas s'étendre. Elle ne pourra pas se développer. C'est aussi simple que ça. A church, our church, for example, if I am not faithful,
If a shepherd, a servant of God is not faithful, it's not going to develop. On est venu ce matin ici et puis on a rencontré le jeune homme en bas et il nous a dit qu'il était seul parce qu'il y a 2 personnes qui ont appelé pour dire le matin qu'elles ne peuvent pas rentrer. Je leur ai demandé, mais elles avaient quoi? Elles avaient la gastro. So this morning when we came to this place, the guy downstairs, he explained to us that he was alone because the doors were closed. Many things were not going on the way they normally go. And he said, it's because I'm alone today. 2 people called this morning saying they can't come. Hallelujah. And it has an effect, ça a un effet. Parce que chacun joue un rôle. Le gars est seul. En plus, il y a des activités qui sont en train d'être... Je disais à Eric que malheureusement pour lui aujourd'hui, on n'est pas seul dans le centre parce qu'il était vraiment dépassé. So I was telling my husband that unfortunately for him, it's not only us who are here because there's another group and they seem to be a lot. Alléluia. Donc, on a besoin à l'église aussi. Si moi, je ne suis pas une personne fidèle, ça veut dire que de temps en temps, les matins, vous allez venir ici, il n'y a pas de pasteur. If I am not a faithful person, you will come some mornings here and there's no pastor. Amen. Si l'apôtre Joël n'est pas fidèle, ça veut dire que de temps en temps, tu vas entendre que, oh, l'apôtre Joël, il n'est pas venu à l'église et puis il y a eu un problème. If Apostle Joel is not faithful, if Bishop Doug, whoever. Do you understand what I'm saying? Si tu n'es pas fidèle dans ton mariage, on va entendre de temps en temps que tu es ici, après tu es là. Aujourd'hui, tu es marié à un tel, demain tu es marié à une telle. If you are not faithful in your marriage, what we will just hear is that today you are married to this one, tomorrow you are married to that one. Alléluia. On a besoin de personnes fidèles. Il y a quelqu'un à qui je disais encore récemment que, tu sais, quand tu passes une entrevue pour un travail, il faut être quelqu'un de fidèle parce que la Bible dit que qui te donnera, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui vous appartient. There's this verse which says that if you're not being faithful in what belongs to somebody else, who will give you your own? And I was telling somebody that I was talking with in the phone, I was telling them that, you know, when you accept a job, please remember that this company has invested a lot in you. And it's not nice for you to just give after a short time, just give your what, I'm leaving. Et je lui disais qu'il faut comprendre un peu parce que tu donnes juste ta lettre de démission comme ça. Tu oublies que c'est tout un processus. Tu oublies qu'ils sont formés pendant peut-être 6 mois. Ça fait quelque chose. And I was telling him that, no, they have trained you when you were taking the interview. You said that you are going. Sometimes we even like, parfois même tu mens juste parce que tu veux avoir l'emploi. Après tu dis bye bye. Alléluia. So many managers are very, they don't know what to do. Je vous ai déjà raconté comment à mon ancien travail, c'est pour ça que je dis que j'ai demandé aux gars, mais qu'est-ce qu'ils ont la gastro? I've told you several times, I believe that at my former place, my boss, he was going through a lot because people will come, some people won't show up. Exactly what happened this morning. That's why I asked this guy, was it that they have what is called, is it gastroenteritis? I don't know how to say it in English. I believe that's the medical name. A gastroentérite, je pense. Alléluia. Donc, nous avons besoin de loyauté. Nous avons besoin de fidélité. We need to be faithful. We need to be loyal. Alléluia. C'est sa mère qui nous racontait hier que quelqu'un a perdu près de quoi, 10 membres, c'est ça? Parce que quelqu'un est venu à raconter je ne sais pas quoi à ses membres, etc. Quelqu'un à qui, bien évidemment, il a fait confiance. And I believe Samuel was telling us yesterday that somebody lost about 10 members in that church because somebody he trusted just left the church with other people. Donc, si tu n'as pas des membres d'église, si tu n'as pas des pasteurs loyaux, c'est juste impossible de bâtir l'église. Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que c'est simple à comprendre?
if we don't have faithful people, if we don't have loyal people, it's simply impossible for the kingdom of God, of our church, to become big. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 26, non, le psaume 20 et le verset 6. Let's read Psalm 20 and verse 6. Je crois que chacun de nous, nous voulons voir le royaume de Dieu s'étendre, la maison de Dieu grandir, n'est-ce pas? I believe all of us, we want to see the kingdom of God expanding. On est fâché quand on voit les gens faire des choses bizarres aux Jeux olympiques. We are not happy when we see people doing some strange thing at the Olympic Games. Alléluia. La Bible dit, non. Le verset, peut-être le verset 7. La Bible dit, un homme, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, oh, j'ai pas bien pris la référence, si tu peux me retrouver ça. La Bible dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Amen. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Many people claim they are good, but a faithful man, hein? Ah, c'est Proverbe 20 et le verset 6. Proverbs 20 and verse 6. Voilà, verset 6. Voilà, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Chaque fois que tu cherches à t'associer avec quelqu'un, c'est cette qualité-là que tu dois chercher. Tu ne dois jamais chercher les diplômes. Tu ne dois jamais chercher les talents. Ça, c'est ça que tu dois chercher en premier, si tu veux réussir dans tes entreprises. Proverbs 20 and verse 6. Most men proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find? Whenever you want to build anything, the main quality you should look for is faithfulness. It's not degrees. It's not beauty. Definitely not beauty, because beauty comes with charm. And most people can just close their eyes when they see beauty. Ce n'est certainement pas la beauté, parce que la beauté est accompagnée de charme. Donc, la plupart des gens vont écarter certaines choses importantes simplement parce qu'ils ont vu la beauté. Est-ce que les hommes ou les femmes me comprennent? I don't men here will understand what I'm saying. Yes. Apparently, the men understand. Donc, rappelle-toi de ceci. Tu es ici en Afrique, tu dis que tu veux quelqu'un pour t'aider à construire je ne sais pas quoi. Rappelle-toi que ce n'est pas ton frère ou ta soeur que tu dois chercher. À bon entendeur, parce qu'il va pleurer après. Tu dois chercher un homme. Si ton frère ou ta soeur remplit ce critère, choisis-le. S'il ne le remplit pas, passe. If you want to build anything, let's say you are here, you want to build something in Africa. Don't look for your brother or sister. Don't look for family members. Look for faithful people. If they fulfill this criteria, then go ahead. Because we don't want you to cry. Amen. Un homme fidèle. Les gens m'ont dit, je t'aime, je suis ton frère, je suis ta soeur, je ne peux pas te faire. Il faut dire, est-ce que tu es fidèle? Observe la personne d'une manière générale. Ne te laisse pas prendre par les émotions. Never allow emotions to lead you. The word of God. Si c'est la qualité que Dieu recherche, je ne sais pas pourquoi toi tu cherches autre chose. If this is what God is looking for, I don't know why you want to look for other criteria. Tu veux choisir une femme. Tu veux choisir un homme, un mari. Fidélité, honnêteté. You are looking for a spouse, a husband, a wife. Faithfulness, honesty. Est-ce qu'on se comprend? Do we understand each other? Alléluia. Donc, mon premier point aujourd'hui, nous sommes en train de parler des lois de la loyauté. We are talking about the laws of loyalty.
there are different things we can say. Donc, le premier point aujourd'hui, c'est que la loyauté, en fait, c'est la clé pour l'expansion, pour pouvoir se développer. My first point today is that loyalty is the key to expansion. Donc, autrement dit, si l'évêque d'Arc, par exemple, n'a pas de pasteur fidèle, oublie une branche à Montréal, oublie une branche à Ottawa, oublie une branche à Toronto, oublie une branche, il n'aura tout simplement pas, pardon, à Pointe-à-Pitre. If Bishop Dag has the vision to expand, like to have a branch in Toronto, in Pointe-à-Pitre, in Pointe-à-Pitre in Guadeloupe, in the South America, the key is loyalty. Il a besoin de personnes fidèles, pas de personnes qui sont ointes. Not anointed people, parce que beaucoup de gens oints sont séduits par leur onction comme Lucifer et ne sont pas du tout fidèles. Many people are very deceived by their anointing, by their beauty. And they become unfaithful just like Lucifer. Parce que, rappelle-toi ce que je t'ai dit, la beauté, en fait, ça aveugle l'autre, mais ça aveugle aussi des personnes qui sont très belles ou très ointes. Remember that beauty, it makes people blind. It makes the very person who is so beautiful blind. They lose their humility because of the compliment. La personne perd son humilité. C'est ce qui est arrivé à Lucifer. La Bible dit qu'il était l'un des plus beaux anges au ciel. The Bible says about Lucifer, for example, that he was one of the most talented and beautiful. Donc, chaque fois que tu vois une personne qui est ointe, ne sois pas charmé par la beauté, cherche la fidélité. Si tu vois une belle femme, tu vois un homme beau, rappelle-toi que ce n'est pas la beauté, c'est pas l'argent, c'est pas tout ce qui vient avec. La vraie personne, c'est est-ce que c'est une personne fidèle? Amen. Remember that when you see somebody, you see their beauty. You are attracted by the beauty. You see the talents. You are attracted by the talents. You are attracted by the physical appearance. The very person is already deceived by their beauty. How much more you? Amen. Lucifer was the most beautiful angel. Donc la Bible dit que ce que l'on demande des dispensateurs, ce que tu dois rechercher, ce que nous devons être en tant que serviteurs de Dieu, au verset de 1 Corinthiens 4, c'est que nous soyons retrouvés fidèles. La clé, la loyauté en fait, la fidélité, c'est la clé pour s'étendre. Si je ne suis pas une personne fidèle, il n'y aura pas de branche ici à Montréal. If I am not a faithful person, there will be no branch in Montreal. If Reverend Andy is not a very... Do you realize that? Est-ce que tu réalises cela? Est-ce que tu te rends compte? Do you realize it? L'une des personnes pour laquelle je rends vraiment grâce, c'est l'apôtre Joël. One of the person that personally I really, really thank God for is Apostle Joel. Moi, je considère que c'est un homme très, très humble. I believe he's a very humble man. It's my personal opinion. I don't know. Parce que je vois l'impact qu'aurait ça. S'il devenait un tout petit peu déloyal, ça aurait un impact terrible sur nous tous. Because I can measure the impact that it would have, God forbid, if he decided that I am going to be disloyal. Do you understand? Ça va avoir un grand impact. Si quand un parent, que ce soit un père ou une mère, décide d'être infidèle envers son conjoint, tout le monde est affecté. When a parent decides that they are going to be unfaithful, whatever the reason, everybody is going to be affected. Their own lives is going to be affected, just like Lucifer's life. La propre vie de la personne va être affectée. La vie de son conjoint ou de sa conjointe va être affectée. The life of their spouse is going to be affected. Et bien entendu, la vie des enfants. And of course, the life of children. Mais parfois aussi, dépendamment de l'influence que tu as dans ta famille, ça affecte aussi beaucoup de personnes. Par exemple, tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien. Quand les gens voient que tu dis que tu es chrétien, et que toi, tu es marié, et que autour de dans toute ta famille,
Les gens savent que les gens n'arrivent pas à se marier, les gens ont des problèmes conjugaux, ils t'admirent quelque part. Ils voient que ton mariage, sache que le jour où toi, tu décides de te séparer, ça va les affecter. Parce que parfois, les gens ont l'espoir à cause de toi. Mais c'est un espoir silencieux. Ils ne vont pas forcément te le dire. Many people, sometimes they have hope in your family because maybe all around you, nobody is married, nobody has a nice marriage, nobody is stable, nobody has a marriage where husband and wife go to church together. Nobody has that. And you don't actually know that you are a hope for somebody. Many people silence hope. Et ça affecte beaucoup de gens. Quand il y a ce genre, il y a un divorce qui arrive. It affects so many people. Moi, je me rappelle de quelqu'un comme ça qui malheureusement s'était séparé. Et le Seigneur m'a montré en rêve comment ça affectait une personne qui était célibataire. Sérieusement. I remember somebody that unfortunately he divorced, and God just showed me in a dream how this was affecting a single person. Donc, quand quelqu'un, j'étais en train de dire que si par exemple l'apôtre Joël, moi, personnellement, je prie au nom de Jésus, je ne veux même plus mentionner son nom. Mais moi, c'est des choses qui sont capables de me faire pleurer. Parce que la personne est indispensable, mais parce que il est un modèle. Amen. So these are little things that, personally, me, I would cry for it. Not because the person is unchangeable or cannot. No. Est-ce que tu comprends, Samuel? Est-ce que tu comprends? Tu as un ami, tu l'aimes bien, même s'ils ne sont pas chrétiens, subitement tu apprends que non, il y a tel problème. Ça va te faire mal. Maybe you have a friend and suddenly you hear that this has happened. Normally it will pain you. It will pain you. And tu vas commencer à cogiter, te poser des questions. Est-ce que ça, si tu es célibataire, est-ce que ça vaut même la peine de se marier? If you are single, you are going to ask questions like, is it even worth? Des gens développent des névroses à cause des problèmes qu'ils voient dans la vie des autres. So some people actually develop some, par exemple, les enfants qui malheureusement ont des parents qui ont divorcé, parfois ça arrive. La personne a peur du début jusqu'à la fin d'être malheureux, d'être... tellement la personne a perdu espoir. Alléluia. So some people, even the day they get married, they are so scared that I'm going to it's not going to work. I'm not going to be happy. I'm not going, is it worth it to be faithful? And definitely my husband is not. Beaucoup de femmes en Afrique pensent vraiment qu'un homme ne peut pas être fidèle. Elles sont convaincues. Donc, elles rentrent dans le mariage en se disant que, de toute façon, tous les hommes sont fidèles. Infidèles. Donc, moi, j'ai assisté à une, comment on appelle ça? C'était une espèce de wedding shower où des femmes sont venues dire à une jeune femme, tu sais, moi, le conseil que j'ai à te donner, c'est que s'il va dehors, reste tranquille, il va toujours revenir. Et la personne a sorti un proverbe du genre, il va tourner, 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 il va revenir. Quand j'ai entendu ça, j'étais scandalisée. J'ai dit, au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Comment tu peux semer une telle... En tout cas, moi, je rejette de toutes mes forces, de toute mon âme et de toutes mes pensées. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Et je dis non au nom de Jésus. Mais c'est ce qu'on lui donnait comme conseil avec bon cœur. So I remember once I was attending something looks like a baby shower, and it was kind of a baby shower. I'm saying it looks like because it was after the wedding, not a baby shower, a wedding shower, sorry. And it was done after the wedding. So the advice that some married women gave to this newlywed woman, it was that, men, the way they are, if he goes out, just remember that he will turn, he will still come. And I said, in Jesus' name, it shall not happen to you. I was so scandalized. How can you come and sow such a seed? Mais c'est la semence de la destruction. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que c'est la semence de destruction. Il n'y a personne qui peut être infidèle et penser que son mariage va réussir. Même si la femme là ne te dit rien, à la fin, tu vas voir. Parce que ça fait mal d'être trompé. So maybe that woman who says, oh, it's nothing, I'm still here.
bitterness that people have in their hearts. And when you get old, when you get sick, that's where you actually see that you being unfaithful as a man is not going to help you. Alléluia. Donc, n'accepte pas les mensonges du diable. C'est lui l'infidèle. Amen. So do not accept the lies from Satan. He is the one who's unfaithful. And you don't have, God is faithful. Dieu, lui, il est fidèle. So you don't have to accept any idea of unfaithfulness as being good in any way. Donc, tu ne dois pas accepter la moindre idée que l'infidélité, ça peut être bon. Pas du tout, jamais. Dis à ton voisin, jamais. Alléluia. Donc, on ne peut rien construire avec... c'est la clé pour l'expansion. Tu veux que ton mariage se développe, tu veux que ton entreprise se développe, il faut que tu aies des personnes fidèles ou que toi-même tu sois une personne fidèle. So you want your marriage, you want the church, you want your business to develop. Look for a faithful person, faithful people. Alléluia. Le point numéro 2, la deuxième loi. La première loi, c'est que la loyauté est la clé de l'expansion. La loyauté ou la fidélité est la clé de l'expansion. So the first law is that loyalty is the key to expansion. Nous devons être des personnes fidèles. Nous devons être des personnes fidèles si nous voulons que notre église grandisse. We have to be faithful if we want, for example, this church to grow. Amen. Dis à ton voisin, sois fidèle. Tell your neighbor, be faithful. Point numéro 2, donc la deuxième loi, la loyauté engendre la loyauté. The second law that you must know is that loyalty breeds loyalty. On va lire le psaume 133, les versets 1 et 2. Psalm 133 and verse 1 and 2. Psaume 133, versets 1 et 2. Psalm 133 and verse 1 and 2. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord des vêtements. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Verse 2. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments. Alléluia. La loyauté engendre la loyauté. Loyalty breeds loyalty. La loyauté doit toujours commencer par toi. Amen. Loyalty should start from you. Si tu es loyal, ça va se répandre. If you're a faithful or loyal person, it's gonna go down. Tu ne peux pas attendre ou exiger de ton conjoint ou même de ton pasteur qu'il soit une personne fidèle alors que toi, tu es infidèle. Et à ton voisin, est-ce que tu entends? You cannot demand your husband, your wife, or even your pastor to be faithful when you are unfaithful. Say amen. Amen. Donc, nous devons être loyaux, nous devons être fidèles envers plusieurs personnes. La première personne, c'est Dieu. La deuxième, l'autre, bon, c'est une entité, c'est son Église. Notre conjoint, bien entendu, quand nous sommes mariés, nos amis. On peut même ajouter quand tu es employé quelque part. Amen. You must be loyal. You must develop loyalty towards God, towards His church, towards your husband or your wife if you are married, towards your friends. Il y a des amis qui ne sont pas du tout des personnes loyales. Mais si toi, tu es toujours dans ce genre d'amitié, c'est parce que toi-même, il faut te poser des questions. There are friends who are not loyal at all. But when you stay in such relationships, usually it's because you yourself, you don't mind. C'est pour ça qu'il y a des gens qui passent d'amis en ami, d'amitié en amitié. Ils sont comme des coqs. Mais normalement, on ne peut pas avoir trop d'amis. C'est toujours un petit nombre restreint. So usually, you can have a few friends.
But when you see somebody going from one friendship to usually, it's because either you are the person who is not a faithful friend, a loyal friend, or you choose friends that are unfaithful. I don't know. Donc, souvent, quand tu vois les gens qui passent de relation en relation tous les jours, tous les jours, tous les jours, en général, c'est que soit la personne n'est pas une personne fidèle, soit alors elle a des amis qui sont... Parce qu'une amitié, normalement, surtout quand ça vient de Dieu, ça dure toute la vie. Sauf quand il y a quelqu'un maintenant qui devient fidèle sur le chemin. Because normally, especially when God gives you friends, listen to it, it's supposed to last for a lifetime. L'évêque d'Agde, il parle toujours de ça. Il dit que certains d'entre nous, tu passes ton temps à rompre les relations que Dieu te donne. Tu passes ton temps, tu passes ton temps. Pourtant, ce sont des relations que Dieu t'a données. Ce sont des relations que Dieu veut que tu amènes jusque dans l'éternité. Prophet Dad always says that some of us, we keep breaking relationships. Today, you're a friend with this one. You can't be faithful. J'ai compris une fois la chanson où il y a une chanson où elle dit Jésus, mon meilleur ami. Mon ami, c'était, je pense que vous la connaissez, Monique Abia, Kaïba. Quand tu n'as pas vécu certaines choses, tu ne peux pas comprendre que Jésus est vraiment l'ami fidèle. Parce qu'il y a beaucoup d'amis qui ne sont pas fidèles. C'est bien d'être ami. C'est mieux, c'est divin d'être un ami fidèle et loyal. So it's good to be a friend. It's good to have a friend. But it's better to be a faithful friend. There's this song, many songs actually, always says that Jesus is a faithful friend. He's not just a friend, he's a faithful one. Amen. So there are many friendships that you are actually, they are destined for you to go till eternity with them. Il y a beaucoup de gens, il y a des amis que Dieu te donne. Tu es censé entrer dans les... Et quelles que soient les choses qui vont se passer. And this must happen no matter what. Hallelujah. Whatever is happening, you are supposed to go. This friendship is supposed to last up till eternity. Cette amitié est censée durer jusque dans l'éternité. Parce que les amis ont un rôle particulier à jouer. Because friends have a special role to play in your life. Donc, la loyauté engendre la loyauté. Si toi, tu as passé du temps à changer d'amis, demande-toi si tu es une personne loyale avant de penser aux autres. If you are the type of person who keeps changing friends, the question you must ask yourself, am I a loyal friend? Mais puisque toi, tu changes tout le temps, because you're always changing. It cannot be that everybody that comes to your life is always bad, no. Usually it's because we are unfaithful. En général, rappelle-toi que Dieu te donne quelques amis, des amis divins dans la vie, des connexions divines, quelques-uns. Il ne va jamais t'en donner trop. Remember that God brings just a few. God is not the type that wants you to scatter. Et quand tu es un enfant de Dieu, c'est généralement des amis pour ta destinée. Des amis qui vont t'accompagner, des amis qui vont t'aider, des amis qui vont te comprendre, des amis qui vont t'assister, des amis que tu peux appeler. Mais vous-même, vous savez qu'en fait, c'est Dieu qui est le lien. Amen. So when God gives you friends, for example, usually these are friends' destiny. They are there to be there with you till the end. They are going to help you. They are going to assist you. They are going to understand you. They are going to strengthen you sometimes. These are friends for your destiny. They're going to encourage you, to push you to actually become what God has chosen for you to become. Des fois, tu vas te retrouver sur la route, tu n'as aucun ami, et puis tu commences à pleurer. Tu dis, à qui est-ce que je peux raconter ça? Sometimes you're going to find yourself in a road and you say, I don't have a friend to whom I can share this with. En général, c'est parce que nous avons coupé des relations qui auraient dû être des relations divines. Parce que même quand quelqu'un t'offense, il y a des choses que cette personne a faites que si elle était
Je ne sais pas si vous avez entendu, vous avez suivi il y a eu la réconciliation entre deux hommes de Dieu. J'ai pas trop envie de parler de ça, mais l'une des choses que l'un d'eux disait, c'est que il y avait des moments où certaines choses auxquelles je pensais, je me disais que ce n'est que cette personne qui aurait pu me parler. J'aurais pu leur en parler. Recently, there were two men of God who reconciled. They had an issue, and one of them, he said, even as we were not friends anymore, there are issues in my life that I knew this is the only person I could have spoken to about this issue. Est-ce que tu comprends? So when you cut off, you will not build what God has called you to be. Donc, quand tu coupes ces relations, donc il faut savoir que tu dois être quelqu'un de loyal. Tu ne peux pas attendre qu'on soit loyal envers toi. Tu ne peux pas demander aux gens qu'ils soient fidèles à ton égard si toi-même tu n'es pas une personne loyale et fidèle. So you cannot ask God, you cannot ask people, you cannot ask your husband, your spouse, your friends to be loyal to you or faithful to you when you yourself are not a faithful friend. Alors, on va lire 1 Samuel 26, des versets 8 à 11. Let's read 1 Samuel 26, verse 8 to 11. Samuel 26, 8 à 11. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est l'Éternel seul à le frapper. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Then said Abishai to David, God has delivered thine enemy into thine hand this day. Now therefore, let me smite him, I pray thee, with the spear even to the earth at once, and I will not smite him the second time. Verse 9, and David said to Abishai, destroy him not, for who can stretch forth his hand against the Lord's anointed and be guiltless? Verse 10, David said furthermore, as the Lord lives, the Lord shall smite him, or his day shall come to die, or he shall descend into battle and perish. Verse 11, I need verse 11, please. The Lord forbid that I should stretch forth mine hand against the Lord's anointed. But I pray thee, take you now the spear that is at his bolster and the cruse of the water, and let us go. Amen. Donc ici, on a l'histoire de David qui se retrouve dans une situation où il peut frapper Saül. So here we have the story of David who finds himself in a situation where he can smite King Saul. Pourquoi? Parce qu'on sait que Saül avait lui-même voulu le tuer, n'est-ce pas? Because we all know that Saul himself wanted to kill David. Donc, logiquement, selon notre logique à nous, il avait toutes les raisons de se venger. And according to our logic, he had every reason to want to revenge, to pay him back. Mais nous sommes en train de parler de la deuxième loi de la loyauté, qui est que la loyauté engendre la loyauté. David a dit à Abishai au verset 9, but David said to the person who suggested him, fais attention aux gens qui s'accordent avec ton péché. Be very careful with people who agree with your sin. They know that you are doing something wrong, but they are encouraging you to do it. Fais très attention quand quelqu'un sait que tu fais quelque chose de mal, mais la personne t'encourage. Alléluia. Donc, les amis de
Abishai était en train de dire à David comme s'il l'aimait trop. Ah, tu sais, hein, si tu frappes Saül, après tout, c'est justifié. Tu as de très, très bonnes raisons de faire ce que tu fais. So basically, Abishai was telling David, you know what you are doing, you have a very good reason. You have a very, very good reason to do it. God himself will understand you. Même Dieu va te comprendre. It's justified. Amen. Thank God. Merci Seigneur. Parce que David était un homme qui avait ses valeurs et ses principes et personne ne pouvait l'influencer. So thank God that David has his values and his principles and nobody could influence them. Certains d'entre nous, on est content quand nous avons une foule qui nous acclame. Some of us, we are very happy when we have a crowd that is actually sympathizing with us, saying, you know, what you're doing is okay, it's okay. That's all we need. We just need that acknowledgement from our friends, from people. On a juste besoin que quelqu'un nous approuve et puis c'est fini. Mais ce n'était pas le cas de David. But this was not the case for David. David avait une grande destinée qu'il aurait pu foutre en l'air à cet instant-là. David had a very great destiny that he would have just destroyed at that very moment. Faites très attention pour les petites choses qui semblent anodines, surtout quand elles touchent à des choses que Dieu t'a enseignées. Be very careful about little things that seem so harmless, especially when you are violating something that God himself has taught you. Parce que quand David était dans les champs, c'était Dieu qui lui enseignait ses principes. Because when David was in the fields with the sheep, God himself was teaching him these principles. He didn't learn it from Saul. Il n'a pas appris ça de Saül. Alléluia. Donc, David se retrouve à un moment crucial où on lui conseille, où on lui dit non, on est d'accord avec toi, si tu fais ci, c'est pas grave, c'est correct. Il dit non. Et il dit quelque chose au verset 9, il dit, David dit à Abishai, ne le détruis pas. Qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? 1 Samuel 26, c'est le verset 9. 1 Samuel 26 and verse 9. And David said to Abishai, destroy him not, for who can stretch forth his hand against the Lord's anointed and be guiltless? And be guiltless. And be guiltless. Et rester impuni. Parfois, tu te dis que comme tu es en train de te venger, comme tu es en train de faire ci, tu n'y auras aucune conséquence. Because sometimes, voilà, sometimes you can tell yourself, oh, because this person maybe has been unfaithful, they have done this, then I have a right. But you are still committing your own crime. Oui, la personne a fait, mais toi aussi, tu es en train de faire ton propre meurtre. He will be judged for his crime and you too will be judged for your crime. Il sera jugé pour son crime à lui, mais toi aussi, tu vas être jugé pour ton crime parce que tu viens justement de le rejoindre. Because you just joined him. You just joined the ranks of maybe being disloyal or being unfaithful, whatever. Tu viens juste de te joindre au groupe des personnes qui sont déloyales et infidèles. Donc oui, la personne va avoir une punition, mais toi aussi, tu vas avoir ta part. So yes, the person, God is going to judge, God is going to do this, but you too. Alléluia. Donc, David a échappé. C'était quelque chose de très, très important puisqu'on sait que plus tard, lui-même, il a fait quelque chose et il s'est retrouvé dans une situation où on aurait dû le tuer. Amen. And we know that this was crucial for his ministry, for his calling, for his life as a king, because later on, he also made a big mistake. He killed. I mean, Saül a juste tenté de le tuer. Mais lui, il a tué. As for Saul, he just attempted a murder, but he actually killed. Et avant ça, il a d'abord commis l'adultère. And before that, he committed fornication with somebody's wife. Donc, il méritait doublement d'être tué. He deserved twice to be killed. Alléluia.
Mais la semence qu'il avait semée, the seed, the fact that he was humble enough not to do anything against Saul, and to say that, no, me too, I can make this, I can fall into this temptation. Le fait qu'il a été suffisamment humble pour ne pas se dire, pour se dire que moi aussi, je pourrais tomber dans ce péché, qui sait? C'est ça qui l'a sauvé. This is what saved him. Et c'était un test. And this was a test for him, qu'il a réussi par la grâce de Dieu. Donc la loyauté engendre la loyauté. Loyalty breeds loyalty. David showed, actually, by doing that, he taught the people who were with him that never touch the Lord's anointed. Ce qu'il enseignait en fait aux gens qui étaient sous lui, c'était ne touchez jamais à loin. Il ne savait peut-être pas que demain ce serait lui qui occuperait la place de Saül. Maybe he didn't know that a few years later down the line, he will be sitting at the same seat. Et que d'autres personnes seraient maintenant en train de vouloir se montrer déloyales ou alors le tuer. And he didn't know, maybe, that other people were also going to try and be disloyal or kill him, disloyal to him. Est-ce que tu comprends? Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. What you sow, you are going to reap it. La loyauté engendre la loyauté. Loyalty breeds loyalty. Je ne peux pas demander à quelqu'un d'être loyal quand moi-même je ne suis pas loyal. Je ne peux pas me montrer déloyal et penser que par magie, quelqu'un qui est peut-être sous moi ou qui me suit, comme David, va être loyal. I cannot be disloyal or unfaithful and just think that by magic, somebody who is under me or who is working with me, just like David, is going to be loyal. I mean, you are the head. You are the one who gives an example. Donc, si toi, Marie, bon, je déclare que tu es un homme fidèle. Si toi, Marie, tu ne donnes pas l'exemple, ne demande pas à ta femme ou à tes enfants de faire ce que tu ne fais pas. If you, as a husband, for example, you don't do certain things, do not expect your wife or your children to do them. Alléluia. La loyauté engendre la loyauté. Alléluia. Le troisième point et dernier point pour aujourd'hui, la déloyauté aussi engendre la déloyauté. And the last point for today, disloyalty breeds disloyalty. Alléluia. On va lire 1 Roi 18, les versets 3 à 6. Let's read 1 Kings 18, verse 3 to 6. Un Roi 18, verset 3 à 6. 1 Kings 18, 3 to 6. Okay. Un Roi 18, verset 3 à 6. 1 Kings 18, verse 3 to 6. Et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait l'Éternel, beaucoup l'Éternel. Et Achab, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. 1 Kings 18, 3 to 4. 3 to 6. OK, verset 5. Est-ce qu'on a eu les versets 5 et 6? Achab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Achab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. 1 Kings 18, 3 to 6. And Ahab called Obadiah,
which was the governor of his house. Now Obadiah feared the Lord greatly, for it was so, when Jezebel cut off the prophets of the Lord, that Obadiah took 100 prophets and hid them by 50 in a cave and fed them with bread and water. And Ahab said unto Obadiah, Go into the land and to all fountains of water and under all brooks. Peradventure, we may find grass to save the horses and mules alive, that we lose not all the beasts. So they divided the land between them to pass throughout it. Ahab went one way by himself, and Obadiah went another way by himself. Alléluia. Donc, la Bible dit que Abdias était le chef de la maison du roi Achab. Bible tells us that Obadiah was the governor of God's house, of Ahab's house, the governor of King Ahab's house. Il était chef de la maison du roi Achab. Et le roi Achab était un homme qui haïssait les prophètes de Dieu. Amen. And Ahab was somebody who hated the prophets of God. Il était marié à Jézabel, la célèbre. He was married to Jezebel. Alléluia. Et à un moment donné, le roi Achab a voulu tuer les prophètes de l'Éternel. Mais la Bible nous dit que Abdias, lui, c'était quelqu'un qui aimait les prophètes de l'Éternel, donc il en a caché une centaine dans une caverne. So the Bible says that at a point, King Ahab wanted to kill the prophets of the Lord with his wife Jezebel. And what did Abdias do? He actually hid 100 of them in some caves. He hid them and started feeding them. Il a commencé à les nourrir. Avec quoi? Avec le riz du roi Achab. With Ahab's rice. Kofi, what do you think? Il a commencé à nourrir les ennemis d'Achab avec le riz d'Achab, avec l'eau d'Achab, avec l'électricité d'Achab. He started feeding King Ahab's enemies with King Ahab's rice and his nice food. He was Pendant ce temps, le roi Achab voulait les tuer. Meanwhile, King Ahab wanted to kill them. Donc, le roi Achab avait dans sa maison une personne qui, certes, craignait l'Éternel, mais qui était déloyale. So, yes, King Ahab, Obadiah, yes, he was a Christian, he loved the Lord, but he was disloyal to his master. Alléluia. He was still disloyal. Parfois, il y a des bonnes choses que nous faisons qui sont quand même de la déloyauté. So there are good things that we do that are actually disloyalty. Amen. Parce que ce qu'il aurait fallu faire, c'est peut-être démissionner de ton poste. Because maybe he should have left that position. Pourquoi? Parce que le roi Achab lui faisait entièrement confiance. C'est pour ça qu'il était le gouverneur de sa maison. Because this king Ahab, he trusted him, but he was not trustworthy. Mais il n'était pas digne de confiance. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Do you understand what I'm saying? Donc, le point ici, c'est que la déloyauté engendre aussi la déloyauté. Fais très attention parce que tu dis que tu fais des bonnes choses, tu te montres quand même déloyal. Be very careful when out of something good they are doing, you are being disloyal. Parce que, bien évidemment, il n'avait pas dit au roi Achab ce qu'il faisait parce qu'il aurait été viré. Il faut donner l'option. Of course, he didn't tell King Ahab what he was doing. Because, I mean, at least King Ahab would have had a choice to sack him. Or what do you think? Alléluia. Donc, beaucoup de personnes vont collaborer de près avec un supérieur, mais le combattre secrètement. Many people, they will going to work closely with a supervisor, but secretly they are fighting him. Donc, l'évêque, par exemple, il a donné l'exemple, l'évêque d'Ag, il a parlé d'un de ses pasteurs de Lighthouse, qui était pasteur à Lighthouse, mais qui, à côté, bâtissait une église.
Bishop gave this example of a pastor, a lighthouse pastor, a UD pastor. I don't know if at that time he was called UD, who at the same time he was a pastor, like he was in charge of a branch, he was also building a side thing. He was not loyal. Il n'était pas du tout loyal. We don't know, he didn't say what he had in mind, but I guess he had a certain mind. Donc, j'imagine qu'il était là avec cette pensée, c'est moi qui le dis, je vais profiter autant que ça me sert et après, bye bye. Probably he was telling himself, I'm gonna profit, I'm gonna take advantage as much as he serves me, and then at a point I'm gonna launch in my own ministry. Alléluia. C'est de la déloyauté, it's disloyalty, parce que s'il avait dit peut-être à l'évêque d'Arc, peut-être l'évêque d'Arc lui aurait dit bye bye. Tout simplement, vas-y tout de suite, pars tout de suite. Ce que tu veux faire, fais-le maintenant. Maybe if he had told, these are the maybes. Prophet didn't say that. Maybe if he had told prophet, maybe prophet would have said, oh, what are you going to do? Do it now. Don't wait. Go now, go now, go now. Alléluia. Donc, c'est important de savoir que la loyauté engendre la déloyauté. Et qu'est-ce qui s'est passé lui-même? Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? And what happened later? Why actually Ahab was dealing with such a disloyal person? Pourquoi est-ce que Achab avait affaire à une telle personne? Il faut savoir que ce sont des choses qui détruisent terriblement. On se rappelle de Thomas Sankara, qui a été tué par c'était son assistant. Je pense que c'était le président Blaise Compaoré qui plus tard a pris sa place. We remember the story of Thomas Sankara, who was killed by somebody who was close to him and who later actually took his place. It's very destructive. It's terrible to do such a thing, whatever the reason you are giving. C'est quelque chose de terrible. La trahison, c'est quelque chose de terrible. To be a betrayer, somebody who betrays people, it's something terrible that you should never, ever do in your whole lifetime. C'est quelque chose que tu dois décider que tu ne feras jamais. Alléluia. Parce que c'est des choses terribles. Non seulement tu assassines ton ami devant Dieu, l'univers tout entier, devant sa femme, qu'est-ce que tu peux bien dire? On peut te pardonner, mais tu restes un traître. So what are you going to say? I mean, the whole, everybody can see who you are, the whole universe, God is there, his wife, yeah, she can forgive you, but you're still a betrayer and you don't deserve to be trusted again, never to be trusted again, never. Bishop always says that. L'évêque dit toujours que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu es un traître, c'est très difficile après de te faire confiance. Donc, tu ne dois pas exiger ça, en fait. And Bishop always says that many times people are disloyal and they don't realize that afterwards it's very hard for the person you have betrayed to trust you because you actually don't deserve it. Alléluia. Et les gens vont dire, oui, mais tu me fais pas confiance. And people will say things like, you don't trust me. But are you trustworthy? Mais est-ce que tu mérites qu'on te fasse confiance? Alléluia. So, one of the things, l'une des choses avec le roi Achab, c'est que lui-même, c'était quelqu'un qui combattait Dieu parce qu'il voulait tuer les prophètes de Dieu. So Ahab himself was very disloyal to God because he wanted to kill the prophets of God. Alléluia. Avec sa femme, with his wife, Jezebel. Donc, on a dit tout à l'heure que ta loyauté doit d'abord être envers Dieu. Parce que nous aimons bien nous concentrer sur les êtres humains. Au lieu de mettre les êtres humains de côté et de penser à Dieu d'abord. Si tu es loyal envers Dieu, tu seras toujours loyal envers les autres. So, we said that the first person our loyalty should go to is to God. But many times we think about men first. But let me tell you something. If you are somebody who is loyal to God, you are definitely going to be loyal to every person around you. Usually when we are not loyal to people, to human beings, it's because we are not loyal to God. You are not loyal to God. No matter how you explain it, peu importe comment tu vas l'expliquer, tu n'es pas fidèle à Dieu. Je sais que ce n'est pas quelque chose que nous aimons entendre, mais c'est la vérité. Alléluia. I believe that if a man or a woman is faithful to their wife, it's never because of them. It's because of God, if you're a child of God.
first. Moi, je pense personnellement que la première, quand tu es un enfant de Dieu et que tu es marié et que tu es fidèle à ton conjoint, c'est d'abord à cause de Dieu. C'est jamais à cause de l'homme ou de la femme. Non. Alléluia. If you do things because of human beings, you see that a little influence will just change you. As soon as you have, like I said, some people approving your bad decision, you are going to change because you are not loyal to God. You are loyal to whatever is nice around you. You kind of blend with whatever is going on. This maybe you are at a job. Let me be loyal to my boss because he's going to give me this. And then you move maybe to your, let's say, your friend. Let me be loyal to this friend and disloyal to this one because I believe this friend is more important for me. That's how your loyalty is going to be. Donc, si toi, tu n'es pas une personne qui comprend que c'est d'abord à Dieu et les hommes viennent après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être loyal en fonction des circonstances. Tu es au travail, quand c'est le boss qui te donne du travail, subitement, tu retournes ta veste comme ça. Tu fais semblant, en fait. La prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui te paraît plus intéressant, tu vas en fait ensuite être loyal envers la personne. Pareil dans ce genre d'amitié. Tu vas voir qu'aujourd'hui, tu es loyal envers telle personne. Demain, tu retournes ta veste. Tout ça parce que tu as l'impression que c'est ton intérêt qui est servi. So loyalty always starts with God. Donc, so Ahab was not loyal to God at all. Donc, la loyauté commence toujours avec Dieu. Et Achab, c'était pas quelqu'un de loyal. C'était quelqu'un de très déloyal, de très infidèle. Il ne se souciait pas des principes de Dieu. Il ne craignait pas Dieu. Donc, parmi lui, Dieu a permis qu'il ait une aussi immense trahison. Alléluia. And because Ahab, he didn't fear God. He didn't like God. He didn't like the servants of God. In fact, he was fighting whatever God was doing. God also allowed him to reap what he has sown towards God. So loyalty also breeds, disloyalty breeds disloyalty. La déloyauté engendre la déloyauté. Bien entendu, il y a des exceptions. Mais chaque fois que tu vis des exceptions, l'une des exceptions, c'est Dieu lui-même, Lucifer, et puis Judas. Of course, there are some exceptions. Some of the exceptions are God himself with Lucifer or Judas. God didn't do anything bad. Or Jesus didn't do anything bad. Dieu n'avait rien fait de mal, mais il y a eu Lucifer et il y a eu Judas. Donc, ce n'est pas toujours cette situation. Mais en général, comme je disais tout à l'heure, si tu n'es pas quelque chose, n'attends pas cela des autres. But like I was saying, if you are not something, remember this, do not expect it from anybody else. Alléluia. Tu ne peux pas aller te présenter devant Dieu en disant, moi, je veux que ma femme soit fidèle, alors que tu n'es pas fidèle. I mean, come on. You go to God and you pray, oh God, make my wife faithful, make my wife loyal, make my husband. But you yourself, you're not like that. Amen. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prier. We are going to end here. Let's begin to pray. J'ai parlé de trois lois de la loyauté qu'on va continuer la semaine prochaine. I spoke about 3 laws of loyalty. We are going to continue next week. So let's stand to our feet. Mettons-nous debout. La première loi, c'est que la loyauté est la clé pour l'expansion. Si nous n'avons pas de personnes fidèles dans notre église, des personnes loyales, l'église ne pourra pas grandir. Alléluia. If we don't, the first law is that loyalty is the key to expansion. If we are not loyal, if we are not faithful, God is not going to expand us. Rappelle-toi dans Matthieu 25, ce que Dieu a dit aux serviteurs qui avaient été fidèles. Tu as été fidèle en peu de choses, reçois. Pourquoi est-ce que Dieu va ajouter à cette église si nous ne sommes pas des personnes fidèles et loyales? Remember what God told the servants who had developed their talents. He told them, you have been faithful in little things, or loyal in little things, receive more. As a church, God cannot expand us if we are not loyal, if we are not faithful to Him,
to the vision that he has given to our prophet, because some of us, we even fight the vision. Certains d'entre nous, nous combattons même la vision que Dieu a donnée à l'évêque. Certains d'entre nous, nous sommes fâchés quand il dit certaines choses. Some of us, we are angry when he says certain things. But we cannot at the same time ask God to increase us. Mais en même temps, on ne peut pas combattre la vision, combattre ce que l'évêque fait, nous être fâchés, être en colère, peut-être quand le révérend en dit convoque une réunion ou quelque chose, ou bien être fâché par rapport à un message qu'on entend dans cette église et en même temps se dire que Dieu va nous étendre. We cannot be angry maybe at the vision of the church of planting, soul winning, and be angry and then expect God to expand us. So let's pray for faithfulness, loyalty. Décide to be loyal. Décide que tu seras loyal à la vision que Dieu a donnée à cette église. Décide que tu seras un serviteur loyal et fidèle. Decide that you are going to be a faithful and loyal servant. La Bible dit ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun de nous soit trouvé fidèle. The Bible says that what is required of us as stewards is that every one of us be found faithful. Pray for your loyalty. Pray for your faithfulness. Prie pour ta loyauté. Prie pour être quelqu'un de fidèle. Oh Rabashakatarababa, Rosakatarababa. Fais de moi une personne fidèle. Fais de moi un berger fidèle. Fais de moi un membre fidèle. Make me a loyal shepherd. Make me a loyal member. Oh Rabasatarababa, Korakayantoroboshikatarababa, Rebasoterebababa. La deuxième chose que nous avons vue, c'est que la loyauté engendre la loyauté. The second point we saw, loyalty breeds loyalty. Dis Seigneur, en tant que membre, en tant que père, en tant que mère, en tant que responsable de Bacenta, en tant que berger, aide-moi à être un exemple pour ceux que je te demande de me donner. Say, Lord, as a pastor, as a shepherd, as a Bacenta leader, as a father, as a mother, whatever, as a Christian, the people that I want to influence, the people that I'm saying that you should give me, God, help me to be loyal. Help me to be an example. Help me to show an example. Oh Rabashaka Tarababa, Kora Kayanturuba Shika Rabababa, Roka Rakason Teribababa, Bora Shaka Turubo Shika Rabababa, Roka, when my loyalty or my faithfulness is being tested, help me to pass the test. Lorsque ma loyauté ou ma fidélité est mise à l'épreuve, aide-moi à réussir le test. Oh Rabashi Kataraba Santa Rabashi Katarababa, Reka Santereboshi Katarababa, Rebo Santa Rabashi Katarababa. Dis maintenant au Seigneur, enlève toute forme de déloyauté dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, même quand je dis que je suis en train de faire ça pour la bonne cause. Oh Rabasha Katarababa, say Lord, take away this loyalty from my life, any form, even when I justify it by saying that I'm doing a good thing, I'm being disloyal because, or I'm not faithful because I'm doing something good, something else that is good. Oh, Rabashaka Toroboshika Tarababa, Rosa Tarababa, Rikan Toroboshika Rabababa, Rosa Kayan Toroboshika Taramama. Si tu es une personne mariée, prie pour ton foyer. Dis Seigneur, aide-moi à être une personne loyale. If you're a married person, say, Lord, pray for your home and say, Lord, make me a loyal person. Make me a faithful person. May I be found faithful. May I be a good example. Que je sois trouvé fidèle. Que je sois un bon exemple. Si tu es dans une entreprise, si tu es dans un travail, quels que soient les postes, les responsabilités, là où on t'a fait confiance, dis Seigneur, enlève toute forme de déloyauté de ma vie, de mon âme, de mes pensées. If you have been entrusted with any responsibility, any position, just say, Lord, deliver me from any form of disloyalty. Take away every form of disloyalty. The ones that I've justified, I've explained to myself, or I've justified. Les choses que moi-même je me suis expliqué, les choses que j'ai justifiées.
les formes de déloyauté que j'ai justifiées. Korabashakata. Lord, I don't want to have any form of disloyalty in me. Uproot it in the name of Jesus. Seigneur, que toute forme de déloyauté soit déracinée. Thank you for helping me to be faithful. Thank you for helping me to be loyal. Aide-moi. Merci parce que tu m'aides à être fidèle, à être loyal, à être une personne, Seigneur, qui est toujours, qui marche selon les principes que tu m'as enseignés. Help me to walk according to the principles that you have taught me. Help me not to change, oh God. Aide-moi à ne pas changer, oh Dieu. Aide-moi, Seigneur, oh Rabashikata, à rester fidèle, à rester fidèle, à rester fidèle. Help me to be faithful. Help me to be loyal. Nous allons maintenant prier pour que le Seigneur nous donne un cœur fidèle par rapport à la vision que Dieu a donnée à notre évêque. Let's now pray for God to help us to be faithful to the vision that God has given to us. Ce que nous devons réaliser en tant qu'Église, c'est que ceci est probablement l'œuvre la plus importante que tu vas accomplir dans ta vie. This is probably the most important work you are ever going to accomplish in your life. It might not look like that, but I'm explaining it to you so that you will understand. You'll actually catch this revelation. Peut-être que tu ne le penses pas, mais je te l'explique pour que tu puisses réaliser. Alléluia. So that you will not be blind, pour que tu ne sois pas aveugle. Donc, dis Seigneur, donne-moi un cœur loyal par rapport à la vision que tu as donnée à l'évêque Dag. Je ne vais pas le combattre secrètement, par mes murmures, par mes plaintes, par des paroles, par mes actions, par des choses que je fais, Seigneur, que ce soit à lui directement ou que ce soit aux personnes qu'il a envoyées. Holy Spirit, help me not to be disloyal, not to fight Prophet Dag, our prophet, our visionary. Pray. This is a very important prayer. Enlève de moi toute forme de déloyauté. Remove from me any form of disloyalty. Donne-moi un cœur loyal, donne-moi un cœur fidèle par rapport à la vision. Je vais être quelqu'un qui bâtit ton église. I want to build your church. You have chosen me and it's a privilege. Tu m'as choisi et c'est un privilège pour moi. La Bible dit que nous avons reçu une miséricorde. The Lord says that you have received mercy. L'apôtre Paul dit le fait que lui, il ait pu servir Dieu, c'est en fait parce qu'il avait reçu miséricorde. Dieu avait eu pitié de lui. Apostle Paul said that the fact that he had even been called to serve God is because God was being merciful to him. Rappelle-toi que Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Rappelle-toi aussi que la Bible dit que dans une maison, dans ta famille, il y a différents vases. Il y en a plusieurs. Et parmi ces vases, il y a des vases qui sont en fait destinés à être d'un usage vil. Des personnes dans ta famille qui n'ont pas reçu la miséricorde que tu as reçue et qui sont des vases d'un usage vil. Il y a peut-être des voleurs, il y a peut-être des assassins, il y a peut-être des prostituées. C'est pas pour les dénigrer, mais on s'entend que il y a plusieurs vases dans une maison. Toi, tu as été choisi pour être un vase d'honneur. Et Seigneur, aide-moi à être fidèle. Aide-moi à être trouvé loyal. So, Apostle Paul said, I have received mercy. Remember that the Bible says that in the house, there are many vessels. There are vessels that are unto honor and vessels that are unto vile things, dishonor, actually. So in your family, you can look. Many people, maybe they are thieves, maybe they are prostitutes, maybe sometimes they are hidden murderers. You just see the life. But all I'm trying to say, I'm not trying to despise or to insult or to diminish those people. They are human beings and they're precious to God. But what I'm trying to say is that they are also vessels that are unto honor. And this is what God has chosen for you to be. It doesn't depend on you. It doesn't depend on your mother or your father. It's the choice of God. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ton père ou de ta mère. Ça ne dépend même pas de l'éducation que tes parents ont eu la grâce de te donner. It doesn't even depend on the education that your parents gave to you. Oh, Rabashata mama. Et Rabasante. Et Rabababa. Mets la main sur ton cœur et dis merci Seigneur, parce que tu me gardes fidèle, parce que je serai trouvé loyal.
Say, Lord, thank you, because by your grace, with your help, I'll be found faithful. I'll be found loyal. Au nom de Jésus, Jesus' name. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Please be seated. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci beaucoup, Epi, pour le message. Alléluia. Est-ce qu'on est béni? On a été béni par le message. Amen. Have we been blessed by the message? Amen. Amen. Donc, quelle bénédiction. What a blessing. Ce sont des messages qui changent nos vies, These are messages that change our life. qui amènent Amen. la bénédiction, la pluie de Dieu sur nous. Amen. Alléluia. Donc, nous croyons que ce sont des messages